je profite que la voiture soit sur chandelle pour débloquer les boulons de vidange et de remplissage du pont. Hop. Tac. Ça s'ouvre super facilement et ça, j'ai oublié d'appuyer sur lecture, comme un con. Donc l'huile, elle est super propre. On n'a pas vu, on a raté la vidéo évidemment parce que j'ai oublié de mettre la lecture. Il y a un tout petit peu de saleté dans le fond, ce qui est tout à fait normal. Sur le bouchon, bon, j'ai pas de limaille. Donc c'est super satisfaisant et une très bonne indication du bon état du pont, de la pignonnerie et des roulements. Donc je suis plutôt content. Un conseil, on essaye, avant de vidanger, on essaye toujours de débloquer le boulon de remplissage et niveau. Pourquoi? Parce que si jamais on arrive à ouvrir celui-ci, qu'on vidange le pont, et que celui-ci, on se retrouve bloqué, on n'arrive pas à dévisser le boulon de remplissage, et ben on peut pas en mettre d'huile dans son pont. Et ensuite, pour le remplissage, évidemment, là, la voiture elle est sur chandelle, c'est plus facile pour vidanger. Je vais quand même la baisser pour être certain que le pont se vide comme il faut. Et ensuite, pour le remplissage, c'est avec une seringue jusqu'à écoulement sur le bord, parce que le niveau, c'est à fleur ici. Et ça se fait voiture à plat sur ses roues. Alors évidemment, il y a des joints en cuivre, comme pour la vidange moteur. Tac. Ça doit être du 22 mm. Donc ça, j'en ai en réserve. Celui-ci est resté collé sur le pont. Tac. Il y a toujours un fond. Alors, il peut y avoir des saletés là dans le fond. Donc quand on va remplir, ça va remuer un peu la saloperie qui va rester en suspension dans l'huile. Donc avant de se servir du véhicule, on attend 24 heures. Parce que sinon, toute la saleté qui aura été remuée lors du remplissage du pont sera en suspension dans l'huile et va aller dans la pignonnerie. Donc comme c'est une lubrification par barbotage, c'est-à-dire que les pignons trempent, la partie basse trempe et amène l'huile sur le haut de la pignonnerie, en temps normal, la saleté reste en bas. Donc par précaution, pendant 24 heures, on ne se sert pas du véhicule, le temps que toutes les saletés qui sont en suspension se reposent dans le fond. J'utilise un bac relativement propre et surtout vide pour récupérer l'huile. Comme ça, je peux inspecter quand même mon huile tranquillement dans le bac. Et surtout, ensuite, je peux remettre dans un bidon et vérifier la quantité pour savoir s'il y avait un manque. Et s'il y en avait un, de combien. Donc là, après nettoyage de l'écrou, du boulon de vidange, je veux dire, on voit qu'il y a un aimant. Bon, je l'ai nettoyé, mais c'était super propre. C'est toujours ma vieille seringue, là. Mais alors, j'ai intérêt à tenir les extrémités. Parce que l'orifice est relativement petit à la sortie. Ce qui fait que, comme l'huile est quand même assez épaisse, voilà. Là, ça s'écoule. C'est pas la peine d'attendre la dernière goutte. Hein. Et là, quand on en est là, on peut refermer. Et voilà pour la vidange de pont.